Bonjour chers amis Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages et bien sûr grâce à vous, à vos abonnements notamment. Écoutez, la chaîne est visible et se porte plutôt pas mal grâce à vos témoignages, oui, à vos vues, etc. Donc merci beaucoup d'être là, c'est quand même à vous que nous le devons. Et merci aussi pour l'aide que vous faites parfois sur PayPal, puisque j'ai vu effectivement qu'il y avait parfois des petites choses pour aider un peu notre chaîne. Hein. Vous savez que l'amélioration du son est en cours. Alors là, ça ne s'entend pas encore évidemment, puisque ça y est, j'ai pu commencer à m'occuper du micro vraiment, plus concrètement. Et du coup, il arrivera tout bientôt. Donc les prochaines vidéos devraient être nettement supérieures au niveau du son. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Parce que c'est quand même important d'être bien entendu. Et bien sûr, vous pouvez toujours réagir en commentaire pour me dire si le son est mieux. Bon, là aujourd'hui, je vous dis, c'est pas forcément flagrant, hein, parce qu'on n'a pas encore reçu le micro. Mais voilà, ça se fait tranquillement. Alors, je me rends compte que je n'ai pas allumé mes petites lumières. 1, 2, 3. Voilà, c'est la magie de l'image. Sans jeu de mots, puisque dans l'image, il y a magie, hein, si vous l'entendez. Ça n'était pas flagrant pour tout le monde, mais si vous écoutez bien, vous l'entendez. Voilà. Alors, cette coupe pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est vous qui terminez ce mois de juillet, cette fois-ci. Merci de votre patience. Je suis rentrée un petit peu tard, donc du coup, on n'a pas pu mettre toutes les vidéos en temps et en heure. Enfin voilà, elles sont là maintenant. Et tout bientôt, je voulais quand même vous le dire, je m'occupe de l'année 2023 dans sa deuxième partie, puisque juillet fait partie, vous le savez, du 7e mois, donc de la deuxième partie de 2023. Alors, mes amis Gémeaux, on a l'abondance à gauche. Hein. Alors, ça veut dire quelque part ça que il y a peut-être eu pour vous des gratifications financières, d'accord, et qui vous ont fait du bien à une époque, peut-être les mois précédents. Et en fait, on se rend compte ici que la situation, peut-être financière hein, aussi, bon, vous prépare à quelque chose d'un petit peu étrange. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop où on va au niveau financier. Hein. L'inconnu, ça dit ce que ça dit. Alors, on vous demande d'être prudent, on vous demande d'essayer de ne pas faire l'impair. On vous demande de profiter de cette abondance que vous avez eue et de ne pas l'avouer à la disparition parce que vous n'auriez pas été prudent. Parce qu'ici, on parle de prudence quand même. On doit affronter l'inconnu et puis après tout, derrière chaque porte, vous savez, il peut y avoir des gratifications. D'ailleurs, ici, on parle de cadeaux. Et puis, les cadeaux, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être aussi à travers d'autres gratifications. Hein. Qu'est-ce qui vaut le coup finalement? Qu'est-ce qui est important? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée pour ce mois de juillet, déjà dans un premier jet. Dans la deuxième de coupe, vous avez la notion de temps, autrement dit l'aspect saturnien, qui vient ici vous donner un petit coup de pouce, dans le sens que dans les mois précédents, vous avez dû apprendre beaucoup là-dessus. Vous avez dû apprendre la patience, moi je pense. Vous avez dû certainement des moments vous dire pourvu que ça passe vite, cette situation, c'est trop dur pour moi. Ou tout au contraire, je suis heureuse que ça passe très lentement parce que je suis heureuse comme ça. Vous voyez, vous avez pu comprendre à travers le temps qui passe toutes les leçons de l'existence à travers la notion de temps. Ça vous renforce. Pas seulement l'abondance que vous avez eue, mais aussi cette notion de vous ancrer dans le temps et d'avoir confiance dans ce temps. On vous dit que ça vous ouvre à des projets nouveaux, mais surtout à une autre manière de vous occuper de vous occuper de vos projets aussi. On vous dit de prendre du temps pour rêver, c'est très important ça par contre,
Parce que le temps nous ramène aussi à la rigueur. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être en retard à des rendez-vous, par exemple. Sinon, le médecin ne va pas nous attendre, il va prendre une autre cliente. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, on vous dit, pardon, c'est bien d'être rigoureux, mais tu dois aussi ne pas t'empêcher de rêver. Pourquoi? Parce que derrière le rêve, il y aura des potentiels de un demain meilleur, un lendemain meilleur. On vous demande de ne pas oublier de vous changer les idées. Donc, si vous ne partez pas en vacances ce mois de juillet, contentez-vous au moins de temps en temps d'aller avec une copine au cinéma, de prendre vos enfants, d'aller faire un pique-nique et de garder de passer la journée à jouer au ballon, par exemple. Vous voyez, des choses simples comme ça, parce qu'on vous demande vraiment de agrémenter ce présent, de sortir de cette routine du temps en allant plus loin, en vous projetant un peu vers des rêves qui pourraient créer du potentiel. Pardon. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Alors, là, on a la carte de la mémoire. Et on nous parle encore de petites blessures du passé, certainement. Les fruits de l'expérience ont créé une mémoire, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mémoire, hein? Cette personne est tournée vers le passé. Eh bien, cette mémoire doit vous apprendre aujourd'hui quelque chose d'important. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes au seuil et peut-être même au carrefour d'une vie que vous avez en ce moment devant vous. Et vous devez faire un choix important. Ici, on a la notion de chrysalide et de choisir ce que cette chrysalide fera avec ce papillon. Est-ce qu'elle va garder encore ce papillon longtemps? Est-ce qu'elle va le laisser pourrir dans la chrysalide? Vous voyez l'image du premier papillon qui est un petit peu rude, un peu rugueux, un peu comme enfermé. Vous voyez, c'est un peu... Il y a une notion de lourdeur là. Hein. Et puis, on a le deuxième papillon qui, lui, est déjà prêt. Il touche la fenêtre, il est prêt à s'envoler. On est prêt à des mutations, à des transmutations. Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans ce papillon un peu austère ici, qui attend encore, qui n'est pas prêt, qui laisse mariner le jus là, ou est-ce que vous êtes déjà prêt à vous envoler? Ça va être toute la question. À quoi vous aura servi cette expérience de mémoire? Alors, je vous laisse répondre, hein, c'est pas à moi de le faire, bien sûr. Hein. On a en dernière de coupe, on va dire, la mort, qui est une carte intéressante, justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Moi, ça me ramène à ce papillon. Ou bien vous choisissez de laisser pourrir dans l'œuf vos idéaux, vos rêves, on l'a vu tout à l'heure avec l'évasion, ou alors vous y croyez à vos rêves et vous foncez tout droit, parce que vous êtes là pour réaliser vos rêves. Hein. Mais on vous parle aussi d'introspection, de transmutation, ça se fait pas facilement, quoi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est comme une mort, parce qu'on va on va laisser tout ce qui était avant et qui n'a plus de sens aujourd'hui pour vous. Donc, c'est la fin d'une situation. Donc, une fin de cycle pour vous, mes amis. Et quand on parle de fin de cycle, évidemment qu'en même temps, on l'entend, il y a la notion de début de cycle. Et c'est normal, ça va de soi. D'accord? Rien d'étonnant. Alors, on va demander au tarot de Marseille, maintenant, qu'il nous donne les 12 précisions correspondant à nos 12 points de vie, hein, qu'on appelle les maisons astrologiques, et qui vont définir, là maintenant, quels sont les 12 conseils, on pourrait dire peut-être même, vous voyez, on a parlé des travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule, on pourrait dire qu'il y a 12 leçons à prendre, on pourrait dire plein de choses là-dessus, parce que les maisons astrologiques, s'il fallait qu'on en parle, on pourrait écrire un livre, hein, tellement c'est intéressant, c'est sans fin. Alors, c'est vraiment quelque chose de tellement riche que en parler maintenant, ça pourrait nous prendre toute la vidéo, donc c'est pas le but. Mais voilà, vous savez qu'un domaine, c'est une maison, c'est un domaine de vie, c'est une fraction, on va dire, de votre vie. C'est comme si vous aviez eu 12 domaines dans votre vie. On va les survoler ensemble, on va les voir comment justement ça peut être dépassé, surpassé, surprendre même, vous surprendre vous-même, pourquoi pas. Hein. Après tout, vous êtes Gémeaux. Hein. Alors, vous voyez, ça tombe bien, on parle de ça, on parle de se surprendre, ça tombe très très bien. Votre point fort, c'est justement celui qui va surprendre tout le monde.
c'est le petit coquin, le petit malin, on pourrait dire le petit, pour moi le battleur c'est le petit, je cherche le mot, le petit lutin, vous voyez, le petit lutin coquin qui est toujours à l'affût des petites choses à faire, alors il est toujours occupé, il a toujours envie de faire plein de choses. C'est un mois de juillet qui va vous occuper, hein, mes amis, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris, mais ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien et faites plein de choses, parce que ça va être le cas. Je vous le répète, c'est votre point fort. Donc que vous soyez au travail ou en vacances, dans les deux cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein, on va voir ensuite les domaines, mais ce qu'on peut dire ici, c'est que votre point fort, c'est de vous servir de cette curiosité, de vous servir de cette vivacité, je dirais moi, qui vous caractérise. C'est très beau. Hein. Et votre point faible, on va quand même en parler. Alors, ce point faible pour vous, mes amis Gémeaux, c'est tout simplement qu'on a parlé de votre mémoire. Vous vous rappelez tout à l'heure, et c'est une mémoire qui n'est pas forcément drôle parce qu'elle a tendance à toujours regarder, oh là, j'ai souffert là, on m'a fait ça, j'ai vécu ça pas de la bonne façon, etc. Ça, c'est un petit peu la boudeuse j'allais dire du zodiaque, mais du tarot, je dirais. La boudeuse, on va dire pourquoi. Parce qu'elle n'est pas là pour s'exprimer, elle est là pour digérer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, votre digestion, ben, perdez pas trop de temps avec ça quand même, hein, parce que il y a des choses qui sont digestes, il y a des choses qui sont indigestes dans ce que vous avez vécu. Donc si vous parlez trop de temps avec ce qui est indigeste, vous allez perdre du temps, non? C'est un point faible, hein, c'est pas un point fort. Donc on ne vous conseille pas ici de garder trop de temps à vous morfondre, à bouder, à vous enfermer, à vous je ne sais quoi. Au contraire, regardez le 1, c'est complètement l'opposé du 2. D'ailleurs, ils se suivent tous les deux. Hein. L'un avance, l'autre n'avance plus, ne fait rien, attend, rejambe, réfléchit, s'introspecte. Hein. Alors, c'est bien d'être dans l'introspection, j'ai rien contre, au contraire, d'ailleurs on a eu la carte lors de l'introspection également, quand on parlait je crois que c'était, oui c'était ça, la période d'introspection que vous demandera de choisir, on est bien d'accord avec ça, sauf que le battleur, lui, ben, il n'a pas tellement envie de bouder, il a plutôt envie de bouger, hein, donc voyez-le quand même, d'accord? Et donc vous voyez bien que ce qui va vous porter chance, ça va plutôt être de bouger que de bouder. Voilà, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. La maison 6, c'est la maison du quotidien, et le quotidien ici va être assez préoccupé aussi également. On voit que vous ne savez pas où donner de la tête. Hein. Vous avez comme dans votre tête une liste. Vous savez, c'est la liste des choses à faire. Voilà. Alors, c'est bien de s'organiser, hein, il faut. D'ailleurs, avec la justice, c'est très rigoureux, donc tout va bien. Simplement, ici, on mettra l'accent sur soyez plutôt dans l'action que dans la réflexion, parce que sinon, ça peut aussi vous enfermer dans ça. Hein. Si vous êtes actionné, vous serez corrélé, vous serez en relation avec le battleur, et ça, c'est bon. Si vous êtes trop dans le « je pense », vous serez dans l'autre côté de la balance, et ça penche du mauvais côté, et on va vers la bouderie et vers les regrets. Donc, attention à ça. Par contre, au niveau de votre travail, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez mettre un point d'honneur à faire les choses correctement. Et vous serez peut-être même reconnu pour ça, donc je peux vous dire bravo à l'avance, j'ai bien l'impression qu'on sera content de vous. Au niveau de votre quotidien, c'est un peu pareil. On mène sa petite barque comme on a envie, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On ne laisse rien au hasard. Ça, c'est la carte de l'amour et c'est un 4. On vous parle de stabilité. Alors, si vous êtes déjà en amour avec une personne, ça veut dire que cette personne est en train de devenir mature, est en train de grandir dans sa tête, prendre des responsabilités, devenir plus responsable. Donc il y a des personnes qui vont être étonnées de voir leur conjoint devenir un petit peu plus exigeant, responsable, pas dur si vous voulez, mais limite carré, quoi, un peu trop comme ça. Bon, c'est possible. Hein. Pour les personnes qui sont seules, ce 4 pour moi représente votre capacité à vous ancrer davantage dans une forme de retour vers vous, confiance en vous. Vous voyez, comme si vous vouliez en fait aller mieux, quoi, tout simplement. Ça me parle de se remettre debout. Je sens, j'entends en tout cas quelque chose comme ça. J'étais pas bien, j'étais paf, j'étais un peu mal par rapport à des choses qui m'ont un peu conditionnée. Et là, je me remets debout. J'ai envie de me remettre debout. Voilà. Donc,
Donc c'est pas mal, hein, parce que quand on a un point fort comme le battleur, on a plutôt intérêt à avoir ce côté je tiens debout et je m'occupe de ma santé, je m'occupe de moi. Hein. On a dans la maison 11, la maison des projets, par contre, un pendu qui nous parle de, bon, entre deux projets, mon cœur balance, ou alors je vais en favoriser un sur les deux parce qu'il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre. On voit bien que il n'y a pas de résultat vraiment tout de suite par rapport à des projets. Hein. Ça, avec le pendu, on vous invite à quoi? On vous invite à cette notion de temps. On vous invite à toujours favoriser la notion du temps. On l'a vu tout à l'heure, le temps est de votre côté. Rappelez-vous, hein. Il était à gauche, il était quand même, il faisait partie de ce que vous avez vécu récemment et toutes ces leçons que vous avez prises. Du coup, ayant plus de patience qu'avant, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'attendre des résultats par rapport à vos projets. Hein. Mais ça veut dire aussi que d'ici 2 mois, il pourrait y avoir un projet intéressant à la rentrée en fait en septembre. Hein. Ça, c'est la qualité de vos relations avec les autres en général. Et on s'aperçoit qu'il y a une confiance renouvelée de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas forcément très flatteur à votre égard. Peut-être qu'il vous a peut-être un peu jugé, critiqué. Et là, vous allez ressentir que, de nouveau, vous êtes accepté comme vous auriez voulu l'être. Hein. C'est comme ça, c'est un peu ça. C'est un peu l'acceptation de l'autre, des autres en général. Là je ne peux pas citer quelqu'un. Hein. Ça peut être vraiment une personne ou des personnes autour de vous dans la relation que vous avez avec elle. Hein. Le matériel, oh, on a le monde, mes amis, c'est pas mal par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'argent et l'abondance, vous savez. Effectivement, là, on a parlé de l'inconnu. C'est pas forcément négatif ici, l'inconnu, puisque vous avez la carte du monde, la carte des surprises, la carte de l'ouverture. Plus vous allez vous débarrasser des peurs du manque, c'est ça que ça me dit, plus ça va vous emmener vers l'abondance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rappelez-vous, au tout début, on avait l'abondance et l'inconnu. Et je vous ai dit, il y a des portes qui peuvent mener à quelque chose qui est surprenant. L'abondance pour vous, elle est à gauche, c'est donc un acquis. Ça veut dire que vous avez vécu ça il y a quelques mois, vous avez des bonnes surprises, peut-être un mieux-être financier, je ne sais pas. Mais ce qu'on vous dit maintenant, c'est que plus vous aurez peur, et là, la peur n'est pas de la prudence, la peur est une exagération de la prudence, on est d'accord, c'est une malformation de la prudence. La prudence, ça n'a rien à voir avec la peur. Hein. Il faut affronter l'inconnu, il faut faire confiance à l'inconnu. C'est ça qu'on nous dit. Plus on travaille sur nos peurs, plus on travaille sur l'abondance. Évidemment, ça va avec. Hein. Parce que plus j'ai peur du manque, plus j'attire le manque. Ça, vous l'avez peut-être déjà compris. Hein. On a dans votre transformation intérieure la carte du diable, qui est une carte puissante, qui nous parle vraiment de pouvoir et de pouvoir sur soi, de retour vers soi, mais dans une forme de accueillir nos capacités, accueillir notre force intérieure, ne plus douter de nous. Vous voyez, c'est vraiment l'antidoute, ça. Hein. C'est même une antidote pour le doute, hein, si j'ose dire. Vous voyez, donc, on va vouloir vraiment avancer, et je pense que vous préparez, en fait, vous préparez sans doute à quelque chose qui va arriver dans votre vie, je pense l'année prochaine peut-être, et vous sentez que là, en ce moment, vous préparez ça. Ça peut arriver l'année prochaine, mais vous devez vous mettre OK avec ça. Ça vous demande une révolution intérieure qui sera faite, je pense, d'acceptation de vos qualités, d'acceptation de votre force intérieure. Voilà ce qu'on nous dit pour la maison 3 et la maison 9 pour le mental. On a la lune et l'ermite qui nous parlent de sensibilité, de savoir aussi, quand vous réfléchissez à quelque chose, et je pense encore à ce papillon, cette chrysalide, à ne pas vous engouffrer dans quelque chose de trop, comment on pourrait dire, de trop cerveau gauche, quoi, vous voyez, très, très mental dans ce sens-là. Si vous restez dans le mental, vous allez rester dans le papillon qui n'avance pas. On vous dit d'écouter le cœur, on vous dit d'écouter les émotions pour mieux choisir. C'est ça qu'on vous dit. Donc, c'est un petit peu comme si vos émotions
été votre boussole. On pourrait dire ça, mais je parle vraiment là de diriger votre mental, votre capacité à réfléchir. Vous voyez, réfléchir, c'est pas bouder. Hein. Votre point faible, il est là, je vous l'ai dit, donc non. Là, on est sur, je fais avec mes émotions, je vais construire avec mes émotions, je vais sculpter ma pensée avec mes émotions. Vous voyez, c'est ça. Et au bout du compte, c'est l'ermite qui va vous aider à transmuter ses émotions positivement, parce que l'ermite, lui, il n'a pas besoin de se prendre la tête avec les émotions. Il est en dehors de tout ça, il est bien loin de tout ça. L'ermite, c'est le vieillard qui a compris et qui aujourd'hui a tellement de recul sur tout que de toute façon, rien ne peut l'étonner. Vous voyez? Donc votre sensibilité ne va pas être écornée du tout, au contraire. Vous êtes en train de la prendre en main, cette sensibilité, je pense aussi. Hein. Le 4, la maison 4, c'est le foyer. On nous parle de la roue et on vous dit que c'est un foyer où ça bouge pas mal. Il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Il y a peut-être des anicroches avec des personnes du foyer, entre les enfants, c'est possible. Entre des personnes du foyer et les enfants, entre les grands-parents et les parents, entre les enfants et les grands-parents. Enfin, on ne sait pas trop qui a quoi, mais on sent qu'il y a des mouvements, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un foyer où ça va bouger dans la texture du foyer. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un enfant qui vivait chez papa, il va vouloir revenir chez maman, ou le contraire, ou ça peut être quoi? Ça peut être un frère qui était parti au Togo, ou je ne sais où, et puis il revient chez vous parce qu'il est mieux là. Vous voyez, il y a comme des articulations de mouvements dans ce foyer, hein, ça bouge énormément. Donc évidemment, ça n'est pas négatif, d'autant que là, avec le jugement, pour vous et dans votre vie sociale, il y a des retombées assez intéressantes de renouveau, de renaître à vous-même. Je revois cette chrysalide encore. Hein. C'est vous, ce papillon-là, qui ne demandez que ça, en fait. Mais il y a tout un chemin pour y accéder. Je vous ai donné votre point faible, votre point fort. C'est à vous, après, de faire en fonction de ça. D'accord? Alors, on va regarder l'oracle du Béline. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Par mail, si vous avez besoin de me parler, bien sûr aussi, je vous ai laissé mon mail dans la description sous la vidéo. On a la carte qui s'appelle héritage. Et je vous ai parlé d'abondance. Est-ce que pour certains, ça ne voudrait pas tout simplement nous dire que quelque chose pourrait arriver de ce côté-là? Ce ne serait pas étonnant. Ça pourrait être avec une relation, alors je ne vais pas dire une relation cachée, mais une relation qui n'a pas été toujours linéaire. Toujours, peut-être un papa qui ne vous parlait plus, ou une grand-mère avec qui vous n'aviez pas tellement de relation. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, alors je vais quand même regarder mon petit 41, parce que le Béline n'est pas évident, je trouve, du tout. Et il a quelquefois des petites choses cachées, intéressantes à décrypter. Donc en vous lisant le 41, voilà ce que je vois. Alors c'est pas le grimoire, c'est... Si c'est le grimoire, d'accord. Ils appellent ça le grimoire. Bon, pourquoi pas. Héritage en effet, et les legs. Alors le leg, c'est aussi quelque chose qu'on vous a dit dans la famille, c'est un secret de famille, ça peut être ça aussi. Hein. Un héritage, c'est aussi un secret de famille. On va entendre quelque chose qu'on ne savait pas et qui appartient à notre vie, la vie de nos ancêtres, et qui ont eu une incidence sur notre enfance, forcément, puisque nos parents sont ceux qui sont issus de ça. D'accord? Alors, on a l'hérédité, bien sûr, et les ancêtres. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Pourquoi il y avait cette histoire de mémoire? Là, maintenant, on comprend mieux pourquoi il y avait peut-être besoin d'éclaircir quelque chose au niveau de la mémoire de vos aïeuls, hein, de vos aïeuls, de vos aïeux. On va regarder maintenant le petit oracle, le petit oracle solaire. Alors, regardons le petit oracle solaire pour voir s'il n'a pas à nous donner une prise de conscience que nous devons faire, mes amis. Le 17. La prise de conscience, c'est votre connexion à votre propre foi. Il y a chez vous un trésor qu'on appelle la foi. Et ce trésor, vous ne l'explorez pas beaucoup en ce moment, je ne sais pas pourquoi. On nous dit ici de faire
vraiment, vraiment, vraiment fortement cette prise de conscience. Le 17, c'est l'étoile. Hein. Le 17, c'est un chiffre très riche, un nombre très riche, parce que dans l'étoile, vous avez tout est contenu. Hein. C'est vraiment, c'est pas la carte du monde non plus, mais déjà, on est connecté au plus important, c'est-à-dire à notre âme. Donc le lien à la divinité, si on appelle ça divinité, si on est croyant, ou à l'univers, si on n'est pas croyant et qu'on pense qu'on est plutôt juste relié à l'univers, on a le droit de penser ce qu'on veut, tout est possible. C'est cette notion-là, si vous voulez, qu'on va vous demander de mettre en valeur. Dans votre vie, hein, pour le mois de juillet, ça va être important de vraiment de focaliser là-dessus. Posez-vous la question, est-ce que j'ai intérêt, est-ce que j'ai suffisamment de foi en ce moment? Ai-je intérêt justement à m'occuper de ma foi, hein? Et puis c'est Mercure qui apparaît pour les planètes. Alors, la planète la plus importante qui gouvernera votre mois de juillet, on pourra dire que c'est Mercure.